Et bonjour tout le monde, nous sommes en compagnie de mon ami médecin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du foie. Bonjour Karine. Et coucou, bonjour à tous. Oui, le foie, un énorme organe, le plus gros certainement de notre corps. Donc quand même, c'est important d'en prendre soin. Et donc parfois, vous voyez dans les prises de sang une petite augmentation des transaminases parce que parfois le foie est un peu gras. Il y a, surtout chez les personnes qui ont un peu de surpoids ou qui ont beaucoup de poids. Donc le foie est forcément gras. On le voit très bien au scanner, on le voit aussi à l'échographie. Il est un peu scintillant, ce qu'on appelle un foie gras, ce qu'on appelle une stéatose. Ce n'est jamais grave, c'est toujours réversible. Et au scanner, on voit bien un foie qui est un petit peu gras aussi, un peu gros. Donc c'est vrai que avant d'en arriver là, tout le monde a un foie et tout le monde doit en prendre soin à un moment donné. Il y a des périodes clés quand même où c'est intéressant de faire un drainage, alors ou en homéopathie ou en phyto, peu importe, un drainage de ce foie pour l'aider quand même à fonctionner parce qu'il est quand même gorgé de sang et donc c'est lui qui est pur. Il fabrique aussi certains nutriments, bon, beaucoup de choses. Il est quand même très très important. Donc, transaminase élevée, est-ce qu'il faut forcément s'inquiéter? Non, pas forcément. Il y a des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle les transaminases élevées et c'est idiopathique, ça leur appartient, c'est comme ça. Ils ont des transaminases un peu plus élevées que ce qu'on voudrait avoir dans la norme, hein, de manière naturelle. Ils ne sont pas forcément malades, mais ils ont des transaminases. Donc, peut-être, ils sont peut-être aussi plus sensibles, ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Peu importe la raison, hein. Par exemple, vous avez trop bu un soir, il y a des choses qui sont intéressantes à faire quand, par exemple, vous passez une soirée un peu alcoolisée. On a l'habitude le lendemain de voir les personnes un petit peu écœurées, un peu des nausées, un peu, comment on l'appelle vulgairement, la gueule de bois. Donc là, il y a un truc qui est imparable, qui marche très très bien. C'est du desmodium. Il y a 2 plantes magiques qui régénèrent le foie de manière très puissante. C'est le desmodium, d'une part, qui est une plante africaine, hein, que Dr Tubéry avait mis un petit peu au grand jour, et d'autre part, le chardon-marie que nous avons chez nous dans notre pays. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, moi j'utilise beaucoup Eumine Desmodium fort. Je suis désolée encore une fois de donner des marques, c'est parce que il a une augmentation à l'intérieur de ce complément. Il y a le Desmodium plus la molécule active qui est la bitextine qui est titrée hein, et donc il est un peu plus puissant. Et donc si vous avez trop bu un soir, prenez 5 gélules de Desmodium d'un coup, soit à la fin de la soirée, soit le lendemain, et vous serez tranquille. Donc ensuite, en ce qui concerne le drainage, donc là c'est un régénérant du foie. Et souvent, la plupart du temps, on se trompe quand on dit il faut drainer, drainer, drainer le foie. Un foie fatigué et engorgé, si vous le drainez trop vite, trop fort, trop longtemps, vous allez avoir des inconvénients, que ce soit avec des plantes ou autre chose. Donc, moi, je conseille toujours une semaine de régénération avec Desmodium ou Chardon-Marie. Et ensuite, de commencer le drainage, surtout si vous le faites avec des plantes, avec de la phyto. Donc en plante, vous trouvez de nombreux complexes, hein, comme le radis noir. Le radis noir, ne faites jamais ça plus d'un mois. Vous allez avoir des ballonnements pendant très longtemps. Donc le radis noir est impeccable pour ça, il n'y a pas de souci, mais faites d'abord le desmodium ou le chardon-marie. Par exemple, vous pourriez prendre pendant une semaine Eumine Desmodium fort 2 gélules matin et soir, une semaine, et la semaine d'après, commencer avec du radis noir ou d'autres préparations pour drainer le foie. Ça marche très bien en phytothérapie. Hein. Donc en ce qui concerne l'homéopathie, ben moi je fais les deux en même temps parce que l'homéopathie c'est très doux. Toute l'homéopathie est faite à base de soit de minéraux, soit de venin, soit de plantes, mais c'est en des dilutions très basses. Donc vous avez un petit complexe homéopathique qui est assez sympathique, qui s'appelle Chelidonium composé. Donc je donne 3 granules 2 fois par jour, matin et soir, avec 2 gélules de desmodium fort de Eumine en même temps, pendant une semaine à 15 jours, ça dépend toujours de ce qui s'est passé. Soit vous faites votre drainage du foie comme on l'entend souvent en automne, parce qu'on rentre dans l'hiver, on a besoin d'un peu de force, d'un peu de nettoyage, et surtout au printemps. Mais il y a une période très très importante aussi, je dirais,
c'est après les fêtes. Après les fêtes, faites-le pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pensez au desmodium et au chélidomium composé, ça vous aidera beaucoup à ne pas être barbouillé pendant une semaine. Surtout si vous êtes invité, vous êtes dans la famille pendant une semaine, vous êtes invité chez Pierre, Paul, Jacques, vous allez recommencer à boire 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être pendant toute la semaine, vous rentrez chez vous, vous êtes cuit. Donc, du coup, ça vous fera du bien. Après, il y a une autre période, après par rapport à la pathologie, s'il y a des maladies quelconques, quel que soit le type de maladie, votre foie, il trouvera toujours un accompagnement très, très intéressant avec ça, que ce soit par exemple, moi ce que j'ai pu voir, c'est les mononucléoses. Dans la mononucléose, c'est un virus qui va donner des problèmes ORL, mais souvent on voit une attaque au niveau hépatique. Et donc c'est royal pendant 10 jours, desmodium fort, pour accompagner et éviter une augmentation trop importante des transaminases. Et c'est juste un virus et on n'y pense pas forcément pour une mononucléose. Mais pour une hépatite C, une hépatite A qui est banale, ça donne plutôt des problèmes digestifs de type diarrhée, des choses comme ça, l'hépatite C, l'hépatite B, peu importe l'hépatite, une hépatite toxique médicamenteuse, par exemple pour accompagner des traitements au long cours. Il y a beaucoup de gens qui ont des médicaments, beaucoup de médicaments au long cours. Le foie est fatigué, c'est lui qui épure tout ça et qui s'occupe de tout ça. Donc le desmodium n'interfère pas avec les médicaments, mais il va aider votre foie à rester, à ne pas faire. Les transaminases, ce sont des enzymes qui se trouvent à l'intérieur des cellules hépatiques. Et donc, ces enzymes, si elles se trouvent dans le sang, en augmentation, c'est que la cellule hépatique, elle a un peu explosé, en fait. Donc, ce n'est pas grave. C'est comme la stéatose, que je disais au début. La stéatose, c'est un foie gras. Ce n'est pas grave. Mais ça peut revenir en arrière. Le desmodium est royal pour ça. Desmodium ou chardon-marie, bien sûr. Donc, si vous avez une maladie particulière, faites-vous accompagner par un micronutritionniste ou alors quelqu'un qui travaille en phytothérapie, phytobotanique, et qui peut vous accompagner justement pour prescrire la bonne dose pour votre pathologie. Moi, je ne sais pas, je ne vous connais pas, et il faut toujours avoir affaire à quelqu'un qui vous connaît très bien pour vous aider et vous accompagner. Alors, moi, je ne fais que donner des pistes pour le quotidien, pour passer la période d'automne, passer la période de printemps qui est souvent un peu compliquée après l'hiver, on a un peu plus mangé, passer la période des fêtes où on a un peu abusé parfois. Et donc du coup, c'est royal. En tout cas, pour les cuits, je peux vous dire que ça marche très bien. Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport au foie ? Il se régénère très bien, n'ayez pas peur de ça, on pense toujours qu'on va arriver vraiment vers une hépatite et vers une cirrhose et vers la greffe du foie, ce n'est absolument pas obligatoire. Donc il y a autre chose aussi que j'aimerais dire qui est important, surtout en ce moment où on a tendance à promulguer le Doliprane, donc le paracétamol pour soigner les gens en cas de virus comme par exemple la saison actuelle, c'est délirant, délirant, délirant. Le paracétamol, c'est quelque chose qui est éliminé par le foie et si vous dépassez un petit peu la dose, on a eu quand même aux urgences de nombreuses personnes qui ne savaient pas, pour ne pas avoir lu les boîtes, elles ont dépassé les doses, on a donné de la N-acétylcystéine parce qu'elles étaient au bord de la greffe du foie et ça a très bien fonctionné. C'est quelque chose qu'on fait de manière très courante. Donc ce Doliprane, n'en abusez jamais. Ce n'est pas un souci de prendre du Doliprane pendant quelques jours, 3 fois par jour, pas plus que 3 grammes par jour, mais au long cours, aidez votre foie. Aidez-le avec du desmodium, avec de la N-acétylcystéine qui se trouve par exemple dans des médicaments très simples comme le Mucomyst ou l'Exomuc, tout simplement. Et donc ça va vous aider à régénérer le principal antioxydant qui aide le foie à éliminer un petit peu tout ce qui est nocif pour notre santé. C'est le glutathion. Donc cette N-acétylcystéine va se transformer en glutathion à un moment donné et le foie va pouvoir épurer correctement. Donc voilà pour les informations. Je vais voir si j'étais bien claire ou s'il y a des petites questions. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'a l'air top. Et en plus, c'est toujours très bon de réentendre ce genre d'informations parce que c'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc, et puis tu en as fait l'expérience, on est d'accord? On est d'accord. Entre autres, et tes amis aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci encore pour cette intervention brillante.
Et puis on se retrouve, je pense, très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé avec notre chère amie Karine. Merci Oui. beaucoup.